Qui n'a jamais eu cette idée, même une fraction de seconde, de tout plaquer? De partir comme ça, sans rien dire, pour tout recommencer ailleurs. C'est un fantasme assez puissant, mais voilà, pour certains, ce n'est pas juste un fantasme, c'est un vrai choix de vie. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la réalité souvent complexe de la disparition volontaire. Cette phrase, elle résume parfaitement le truc. C'est cette envie de claquer la porte. On le voit beaucoup dans les films, comme Les enfants vont bien par exemple. Des personnages qui abandonnent tout, leurs problèmes, leur boulot, leurs proches, pour se réinventer complètement. L'idée est séduisante, c'est sûr, mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire, bien plus nuancée. Bon, alors allons-y, plongeons dans le concret. Au-delà de la fiction, ça représente combien de personnes en vrai? Combien font vraiment ce grand saut? La réponse est à la fois très précise et en même temps étonnamment floue. Chaque année, en France, on estime qu'environ 5000 adultes choisissent de s'évaporer dans la nature. 5000, c'est un chiffre qui donne le vertige quand on y pense. 5000 vies qui, du jour au lendemain, basculent dans le silence radio. Mais attention, il faut prendre ce chiffre avec des pincettes. Comme le dit le sociologue David Le Breton, il est hypothétique. C'est un terme administratif en fait. Il désigne les gens qui disparaissent des radars administratifs. Sauf que derrière ce chiffre se cachent aussi des drames bien plus sombres. Des suicides silencieux, où le corps n'est jamais retrouvé, ou même des victimes de crimes qu'on a fait passer pour des disparitions. C'est donc une estimation qui recouvre plusieurs réalités tragiques. Alors qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à prendre une décision aussi radicale, aussi définitive? Souvent, à la racine de tout ça, il y a une émotion très forte, presque dévastatrice. Et voilà, le mot est lâché, un sentiment de saturation. C'est ce que nous explique David Le Breton. Il faut imaginer une vie où tout, la famille, le travail, devient un poids si lourd que ça ne correspond plus du tout à qui on est. À ce moment-là, pour certains, la seule porte de sortie qu'ils entrevoient, c'est de tout effacer pour se réinventer complètement. Ailleurs, loin de tout. Et ce départ, il peut prendre deux formes bien distinctes. D'un côté, on a le départ super planifié. L'argent est mis de côté, la destination est choisie. C'est souvent le cas quand on veut fuir des violences ou même la justice. Mais, et c'est un point clé, le scénario le plus courant, c'est le départ soudain. Une décision prise sur un coup de tête, une impulsion, sans aucune préparation. Passons maintenant à un aspect qui est souvent une vraie surprise pour beaucoup de monde, le cadre légal. Concrètement, qu'est-ce que la loi dit sur le droit de disparaître? Eh bien, c'est un fait, et il est fondamental. Un adulte a parfaitement le droit de partir sans prévenir personne. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas une infraction, c'est la liberté fondamentale d'aller et venir. Et ça, évidemment, ça a d'énormes conséquences sur la façon dont les autorités gèrent ces cas. D'ailleurs, il y a eu un vrai tournant en 2013. Avant cette date, c'était simple. Chaque disparition entraînait une enquête systématique. Mais depuis une circulaire de Manuel Valls, tout a changé. Pour protéger cette fameuse liberté individuelle, la police n'ouvre des recherches que si la disparition est considérée comme inquiétante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inquiétante? Bon, la loi ne donne pas de définition super précise, mais dans la pratique, les critères sont assez clairs. Ça concerne bien sûr tous les mineurs, sans exception. Ça concerne aussi les adultes protégés par la loi, comme sous tutelle. Et puis, toute personne dont on pense que la vie est en danger. Quelqu'un de suicidaire, qui a reçu des menaces, ou même qui présente des signes de radicalisation. Pour tous les autres, eh bien, sans un ensemble d'indices vraiment probants, aucune enquête n'est lancée. Et pour qu'on se rende bien compte, sur les 53 000 disparitions jugées inquiétantes l'année dernière, regardez un peu la répartition. Près des 3/4, ce sont des mineurs. Ça montre bien que les disparitions volontaires d'adultes, même si elles existent, ne représentent qu'une petite partie des cas sur lesquels la police enquête activement. On a parlé du départ, de pourquoi, du cadre légal. Mais la grande question qui reste, c'est « et après? Est-ce que ces personnes finissent par revenir un jour ?» La réalité, elle est souvent très dure pour les familles qui attendent. Le sociologue David Le Breton est très clair là-dessus. Les retours sont rares, vraiment rares. Plus le temps passe, plus la personne refait sa vie ailleurs, et plus le lien avec le passé s'effiloche, jusqu'à, parfois, se casser pour de bon. Et cette dernière citation, elle nous donne sans doute la clé. L'obstacle principal au retour, ce n'est pas tant d'abandonner une nouvelle vie. Non, c'est surtout de devoir affronter en face la souffrance immense qu'on a causée à ses proches. C'est un poids émotionnel que beaucoup ne se sentent tout simplement pas capables de porter. Au final, tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce que ce choix radical de disparaître est une vraie libération? Ou est-ce que ce n'est pas, au fond, échanger une prison contre une autre? La prison de la solitude, du secret et du poids de tout ce qu'on a laissé derrière soi. La réponse, j'imagine, est aussi personnelle que chacune des personnes qui, un jour, a décidé de claquer la porte.